Mais Sakura, c'est Rosalis. Salut! Aujourd'hui, je vous parle de 7 shonen manga que j'ai beaucoup aimé depuis la Golden Week, depuis mai 2020. Allons-y! Au sommaire de cette vidéo qui est en 3 parties, en 1, les fins et ce qui est en climax, en 2, ce qui est en cours, et en 3, les nouveautés au Japon inédites en France. Avant de commencer, un petit préambule, donc je disais, j'ai beaucoup lu pendant ce mois de mai. En particulier parce que au Japon en fait on est en mode stay home, enfin on vit avec le coronavirus depuis janvier et en mai du coup c'était vraiment le moment stay home où la Golden Week normalement c'est un moment plutôt joyeux, on peut aller visiter le Japon, aller dans des parcs, enfin aller s'amuser et tout, et là on l'a pas fait, on est resté chez soi, donc j'ai beaucoup lu notamment des shoujo manga, donc je vous avais fait une vidéo vous présentant des shoujo et aussi, ce que je vous racontais, c'est que mes lectures, c'est vraiment ce qui entre en résonance avec moi à un instant T. Donc, à une période donnée, à cette période-là, j'ai beaucoup aimé ces shoujo-là. Ça veut pas dire que ce qui est supérieur avec 3+, 1+, et tout ça, est vraiment au-delà de ce qui est à égal et tout ça. Ça veut dire que c'est des mangas qui m'ont beaucoup plus touché à cette période donnée. Bon, cela dit, il y a certains titres que j'ai pas aimés et donc du coup je mets un moins. Donc c'est la même chose pour les shonen manga. Il y en a qui à cette période-là, j'ai trouvé ça génial, ça m'a redonné la pêche, le sourire et tout. Et d'autres un peu moins. Donc on va parcourir mes coups de cœur. Certains étant parus en France, je vais commencer par ce qui se termine, les fins et les climax. Donc à commencer par... Alors, j'ai préparé ce petit setup là. Je vous aurais volontiers montré davantage, mais souvenez-vous, Morgane a eu un petit pépin qui fait que je suis traumatisée. Du coup, je vais vous montrer que des magazines de cette manière-là. Donc, on commence avec Kimetsu no Yaiba en France, qui est paru sous le titre Les Rôdeurs de la Nuit et qui reparaît toujours chez Panini, cette fois-ci avec son titre international Demon Slayer, 7 tomes en cours en France, de Gotoge Koyoharu. La prépublication est donc dans le Weekly Shonen Jump depuis février 2016 et il paraît en tankobon chez Shueisha depuis juin 2016. 20 tomes en cours, c'est-à-dire on a fait l'unboxing de l'édition collector du tome 20. Sur 23 prévus. Et actuellement, dès que tu rentres dans un magasin, surtout à Animate en fait, tu rentres dans l'espace où il va y avoir plein de goodies Kimetsu no Yaiba, on te crie « Alors si vous êtes intéressé pour les nouveaux tomes de Kimetsu no Yaiba, on fait la précommande, vous aurez des cartes postales !» Tout ça. Donc voilà, toute la fête est prévue pour aller jusqu'à la fin de la série. Et donc, la fin est déjà parue en prépub. C'est ce qui a valu à Morgane d'avoir son pépin d'ailleurs. Je pense qu'il y a eu une attention particulière à la fin de Kimetsu no Yaiba. Et donc, de la même manière que pour les shoujo manga, je mettais une toute petite accroche pour pouvoir résumer pour ceux qui ne connaîtraient pas. Là, j'ai mis genre une phrase. Alors, pour les shoujo manga, c'était un peu facile parce que tu mettais un garçon, par exemple policier, et une fille, par exemple lycéenne. Voilà, ça résume tout. Voilà. Pour les shonen manga, c'est différent. Déjà, alors tu distingues ce qui est comédie, ce qui est dramatique, combat et tout, et après, faut vraiment former une phrase. Donc, pour Kimetsu no Yaiba, j'ai mis combat contre des oni folkloriques au passé humain à l'ère Taisho. Donc j'ai mis oni, en fait c'est les démons, mais en fait si j'ai mis ça c'est parce que ça te met en valeur le fait que c'est dans le folklore japonais. Tu vois dans les anciennes croyances ou alors dans les forêts sombres où tu t'imagines des choses, voilà, ça va être le folklore japonais qui va jaillir l'horreur japonaise au passé humain, parce que chaque démon du coup avait un passé dramatiquement humain. J'ai envie de dire dramatique parce que à l'ère Taisho, donc où ça se passe, c'est une période un peu difficile qui fait que tu as beaucoup de drames humains qui se sont passés, beaucoup d'injustices, beaucoup de tragédies, qui fait que finalement ça formait des démons. Et je trouve que c'est ça l'histoire, quoi. C'est Tanjiro, c'est un peu le seul personnage qui est tout le temps lumineux, qui du coup ramène de l'humanité à chaque personnage qui a vécu des drames. Et donc Kimetsu no Yaiba, je suis contente parce qu'on l'a vraiment vécu à fond au Japon.
C'est-à-dire, quand on est arrivé en janvier, on connaissait juste de nom. Enfin, Morgane connaissait Les Rôdeurs de la Nuit, moi je m'y étais pas intéressée. C'était tellement le phénomène qu'on s'est dit, enfin moi je me suis dit Morgane j'aimerais bien connaître, et puis en plus apparemment c'est sur Netflix Japon, alors on pourrait peut-être regarder. On a regardé l'animé et je trouve que l'animé s'est arrêté à un moment qui était vraiment bien, parce que t'as les pouvoirs de chacun qui se développent, t'as même Nezuko qui a son pouvoir démoniaque qui se révèle, donc tu te dis elle va pouvoir faire le bien avec, et t'as plein de possibilités quoi. C'est génial. En plus l'anime est vraiment beau, voilà. Et puis du coup j'ai tout lu, enfin on a tout lu en manga, on a rattrapé la prépub jusqu'à lire la fin en prépublication, et là, ça s'est fini il y a quelques semaines, et moi je dis j'aime pas du tout cette fin. C'est là que Morgane m'a dit, mais de toute façon, les grands shonen ont pas toujours des fins qui sont très satisfaisantes, même Dragon Ball et tout. Donc voilà, faut relativiser. Ça n'enlève en rien que l'œuvre globalement est très bonne. Juste que moi je trouve que il y avait plein de petites pistes qui n'ont pas été explorées. Et finalement, on s'arrête sur un arc, alors qu'en fait, on aurait pu s'étendre ailleurs encore. Donc c'est un peu dommage, et ça donne l'impression que voilà, l'auteur a envie de partir faire autre chose. Après ça se comprend hein, humainement parlant, mais c'est juste que c'est dommage. Ensuite, parlons d'une autre œuvre qui se termine. Attends, je pense que peut-être que je vais faire comme ça, je vais surcharger les tomes, enfin les magazines de prépub, il faut que ça tienne. Voilà, en deuxième partie donc, The Seven Deadly Sins, qui est paru en France sous le nom Seven Deadly Sins, en enlevant le de, chez Pika, 38e tome qui paraît le 27 mai 2020. Donc de Suzuki Nakaba, pré-publication dans le Weekly Shonen Magazine. D'ailleurs je trouve que c'est pas pratique comme nom de magazine, parce que en fait c'est un magazine dont le nom est magazine. C'est pas pratique. Donc pré-publication depuis octobre 2012. Ça doit être le titre le plus ancien que je vous présente. En tankobon, à chaque fois quand je dis en tankobon, je suppose que vous savez ce que c'est, hein. C'est en gros les petits volumes reliés manga qu'on a en France quoi. C'est-à-dire en France on n'a pas la prépublication, on a directement les tankobon. Voilà, donc ça paraît chez Kodansha depuis février 2013, 41 tomes parus et terminés. Et on a fait l'unboxing de l'édition collector japonaise du 41e tome. Très très belle édition d'ailleurs. Donc pour décrire ce titre, Heroic Fantasy Arthur, alors j'ai mis Arthur pour faire plaisir à Morgane parce que quand il a vu ma description, il a dit « J'aurais rajouté arthurienne, c'est la légende du roi Arthur revisitée !» Ok, si tu veux, je te mets Arthur. Donc Heroic Fantasy Arthur, pour moi c'est une guerre sainte entre démons, déesses et humains. Et contrairement à Kimetsu no Yaiba où je me disais l'auteur est pas allé jusqu'au bout, là, Nakaba Suzuki, tu peux rien leur reprocher, quoi. T'as l'impression que cet auteur, en termes de scénario, il a une vision, mais jusqu'au bout de son titre. C'est-à-dire, le moindre petit détail sur le moindre personnage, il va en faire un arc, et tout est clos, en fait. La fin de The Seven Deadly Sins, elle est hyper propre. Et tu dis, ouais, tout s'explique. Et même, on part vers une nouvelle aventure. La légende du roi Arthur va pouvoir commencer pour de vrai, avec un nouveau titre du coup. Et c'est vraiment puissant, vraiment vraiment bien. Pour ça, je trouve que c'est vraiment super bien quoi. Tu fais une bonne œuvre, tout du long elle est géniale, et ça se termine bien proprement. Ouais, je trouve que là c'est du vrai talent quoi. Après, là j'ai mis un seul cœur, parce que... c'est jamais facile les fins, hein, parce que t'as des moments, t'as des gros climax, et puis comme je vous disais, comme ça se termine proprement, ça veut dire qu'on va finir chaque petite ramification. Et donc c'était quand même un peu long de finir la route de tout le monde, voilà, mais sinon c'était bien. Et contrairement aussi à Kimetsu no Yaiba, où dès qu'il a été annoncé qu'il allait y avoir un climax, Morgane disait non, ça va pas être la fin, ça a été la fin. Pour The Seven Deadly Sins, ils annonçaient des climax, c'était vraiment des moments où ça faisait feu d'artifice. Mais ce n'était pas la fin. Et donc, nous sommes un peu avec ce même cas, avec troisième manga que je vous présente, The Promised Neverland, qui connaît son show climax, c'est la bombe, c'est le méga climax. Mais est-ce vraiment la fin qui arrive ?
Bah, alors, est-ce qu'il faut se dire oui, parce que c'est le Weekly Shonen Jump, et Weekly Shonen Jump, quand ils annoncent Climax pour Kimetsu no Yaiba, c'est la fin. Ou alors, il faut se dire, c'est un scénariste qui est vraiment super doué, chevronné, qui sait jouer avec ses lecteurs, et qui te tourne en bourrique, alors que tu pars sur un nouvel arc avec beaucoup de richesse. Je pense que c'est pas la fin, mais ça pourrait être la fin. Donc en vrai, là, le chapitre de cette semaine, je sais pas. Bon, c'est pour ça que du coup, je l'ai mis en manga qui est en climax. Comme ça, bon bah, est-ce que c'est vraiment la fin ou pas au moment où je vais publier cette vidéo? Eh bien, on est encore en mystère. Donc, The Promised Neverland, Yakusoku no Neverland, qui paraît chez Kazé, 13e tome le 27 mai 2020. De Shirai Kaiyu pour le scénario, donc super scénariste, et d'Emizu Posca pour le dessin. Prépublication dans le Weekly Shonen Jump, donc depuis août 2016, paru en Tankobon chez Shueisha depuis décembre 2016, 18 tomes en cours. Et Climax en prépublication. Au début, en fait, toutes ces métadonnées, en fait, Morgan, il me les avait préparées donc fin mai, et lui, il avait mis fin en prépublication. J'ai corrigé ça, moi je mets Climax. Morgan, tu penses vraiment que ça se termine? Tu te fais avoir? Oui, je suis sûr. On sait pas. J'en ai rêvé cette nuit. On sait pas. Donc, description, pour moi, donc c'est un thriller. Des enfants s'échappent d'une ferme à humains pour démons. Donc à chaque fois quand je choisis des mots, c'est vraiment des mots bien choisis, c'est-à-dire il y a le mot ferme. Voilà, donc c'est une ferme à humains pour démons, sachant que là où on en est là, je trouve que c'est vraiment bien expliqué. Attends, je pense que la surcharge fait qu'on voit pas le bout du magazine. On va faire comme ça juste. Voilà. Je trouve qu'il est bien expliqué à quel point les démons sont l'allégorie de l'homme dans sa cruauté la plus pure. C'est-à-dire le fait de faire des fermes, de faire style, ah oui, je vous aime, pour certains, hein. Pour les fermes industrielles, on s'en préoccupe même pas, vous êtes juste là pour qu'on vous mange, et en plus, on n'a même pas besoin de vous manger. Donc voilà, c'est tout... Tu vois, même pour tout ce qui est colonialisme, déportation, guerre, tout ça, je trouve que c'est vraiment bien décrit dans ce manga. Et pour autant, t'as quand même une histoire épique en suivant des enfants. Tu te dis, waouh, c'est cruel, mais en même temps, ils ont une intelligence supérieure. Et puis, l'originalité aussi, Morgan ne le répétera jamais assez, c'est que dans le Weekly Shonen Jump, c'est un shonen dont l'héroïne est une fille. Et c'est clairement vrai, surtout quand tu vois là que ça a toujours été le personnage le plus central, quoi. Les deux autres garçons, ils sont là, mais autour d'elle. Voilà, du coup, c'est vraiment super puissant, et à un moment donné, je me disais, bon, on commence à s'enliser vers la fin, quand je croyais que ça allait être la fin, et puis en fait, vu comme le climax jaillit, c'est génial, j'ai mis 2 cœurs. On passe maintenant à ce qui est en cours. Alors, on va passer un peu vite sur ce que vous connaissez déjà bien, hein, genre One Piece. Tout ce qui paraît dans le Jump, donc par exemple One Punch Man, Boruto, Naruto, Next Generation. Bon, ça, c'est l'exception, hein. Boruto, c'est dans un mensuel, alors que les autres sont dans des hebdomadaires. Donc My Hero Academia, Black Clover, One Piece, Dr. Stone, donc tout ça, je continue à lire bien. Et ce que j'ai envie de dire, c'est One Punch Man, par exemple, tire son épingle du jeu par rapport aux autres, parce qu'il y a un truc que les autres n'ont pas, c'est le côté humour absurde. Et je trouve ça hyper drôle, et ce qui fait que en plus des combats, t'as un truc qui fait du bien. Et voilà, en période de stay home, confinement, je trouve que ça a vraiment fait du bien, quoi. Alors que dans My Hero Academia, c'est bien, mais t'es dans le drame. Le truc aussi, My Hero Academia, je trouve que tu vois beaucoup les schémas de construction du scénario, quoi. Et Black Clover, c'est marrant parce que t'as pas genre une phase d'entraînement et tu restes longtemps comme dans My Hero Academia ou dans Kimetsu no Yaiba. Et après seulement tu vas faire le gros combat contre un gros monstre et tout. Black Clover, c'est... Alors, il y a un entraînement, tu le vois pas, et pendant que t'es en train de combattre, t'as des flashbacks. C'est marrant, ça fait un autre rythme aussi. Et pour ce qui est de One Piece, Wano Kuni, du coup, ce
que je trouve vraiment super cool, c'est que c'est l'histoire du Japon, quoi. Donc de la même manière que Kimetsu no Yaiba, tu t'intéresses à l'ère Taisho, là dans One Piece, en plus avec l'énorme flashback sur Oden, non seulement tu reviens aux origines de One Piece, mais en plus tu t'intéresses à l'histoire du Japon du temps où c'était complètement fermé, que c'était pas ouvert à l'international et tout. Je trouve ça vraiment intéressant, même si c'est dur de revoir une époque où il y avait encore beaucoup de famine, d'injustice, d'esclavagisme. Voilà, bon bah... Bref. Et Dr Stone, on voit avancer l'histoire, je trouve ça bien. Du coup, ça fait pas comme dans Détective Conan, tu te dis ça se terminera jamais, tu auras jamais la réponse sur les hommes noirs. À Dr Stone, tu commences vraiment à savoir d'où vient la pétrification et c'est cool. Alors, après avoir fait tous ces shonen de combat purs, on passe à des love comedy. Pas que, hein, mais c'est aussi histoire de montrer que dans le genre shonen, il n'y a pas que des histoires de gros combats et basta, quoi. Donc t'as aussi ça. Donc Karakai Jouzu no Takagi-san, qui paraît en France sous le titre Quand Takagi me taquine chez Nobinobi. Le 5e tome sort le 3 juin 2020. Du coup, c'est demain ou après-demain, par rapport au jour où je tourne, de Yamamoto Shoichiro, prépublication chez Gessan. Donc on voit ici Guess the Sun. Depuis juin 2013, en tankobon paraît chez Shogakukan depuis juin 2014, 13 tomes en cours. Donc ma description, j'ai déjà un tout petit peu effleuré Love Comedy. Même si Love Comedy, pour moi, à mon image, c'est que c'est forcément au moins des lycéens, ados, adultes. Mais là, du coup, ils sont plus jeunes. Mais je pense que c'est quand même une Love Comedy. Avec une voisine d'école très taquine. Et du coup, t'as des séries de gags comme ça qui te font rire, mais à la fois, je trouve ça fait cute. Donc voilà, c'est mignon. Et pour autant, c'est complètement différent de shoujo manga, quoi. D'ailleurs, j'en reparlerai juste après. On passe maintenant aux nouveautés Japon inédites en France, à commencer par mon énorme coup de cœur. Limite, je voulais faire cette vidéo rien que pour ça. C'est Spy Family. Attends, je vais peut-être mettre la luminosité un peu plus haute. Là, c'est mieux. Ok. Spy Family, donc il est lié en France, de Endo Tatsuya. Prépublication dans l'appli Shonen Jump Plus, qu'on voit ici, donc une application smartphone mobile. Donc là, c'est l'originalité, ça paraît pas en prépublication sur du papier, mais directement en numérique. Donc la prépublication est depuis mars 2019 en bimensuel, donc 2 fois par mois et non pas toutes les semaines ou tous les mois. Parution en tankobon chez Shueisha depuis juillet 2019, 4 tomes en cours et c'est un énorme succès. Donc ma description, une comédie, clairement c'est purement jouissivement drôle. Une comédie, un espion en mission famille avec assassin et télépathe. Voilà, c'est pour ça que tu as à la fois Spy, Cross, Family, et ça se lit Spy Family, le croix ne se lit pas. Mais c'est vraiment à mourir de rire parce que t'as l'impression que c'est un peu James Bond et en même temps c'est pour maintenir la paix entre deux parties Est et Ouest, donc ça fait un peu Allemagne. Et pour autant, le fait qu'ils doivent constituer une famille pour sa mission d'infiltration et il prend en fait ce qui lui passe sous la main parce qu'il faut qu'il le fasse très vite. Et il se trouve que ce sont des gens qui ont des talents, mais complètement incongrus. Donc la petite fille, elle est trop mignonne, mais en fait elle lit dans les pensées. Et tu dis, une petite fille comme ça, elle devrait avoir peur de se faire adopter par un espion. Mais en fait non, elle trouve ça trop cool parce qu'elle est hyper fan d'animés d'espionnage. Et donc elle a à mourir de rire rien que pour ça. Quant à la femme, c'est une assassin complètement asociale, donc c'est à mourir de rire. Franchement, tout est drôle, et du fait que ce soit en numérique, en fait le trait est vraiment très beau, c'est vraiment une création moderne, originale. Tu regardes ça, t'es heureux, c'est beau, voilà, moi j'aurais aimé pouvoir vous montrer beaucoup plus, parce que chaque planche est hyper belle. Mais bon, voilà, avec tout ce qu'on a vécu, je vais me limiter à ce qu'il y a dans l'appli. Donc quand tu vas dans l'appli, tu vois à quel point c'est populaire. Ce que tu as dans le classement là, attends, là, ranking, Spy Family, rien que dans l'appli en fait, est en première position. Et donc, quelques infos supplémentaires, c'est
à plus de 3 millions d'exemplaires vendus en cumulant les 4 tomes. C'est énorme, c'est la 10e série la plus vendue au Japon sur le début de l'année 2020. C'est-à-dire que quand tu regardes les classements de vente au Japon, t'as genre en numéro 1 Kimetsu no Yaiba, numéro 2 Kimetsu no Yaiba, numéro 3 Kimetsu no Yaiba, enfin bref, t'as tous les tomes de Kimetsu no Yaiba qui sont dans le top. Après tu vas avoir One Piece, The Promised Neverland, en fait un peu tout ce que je vous présente quoi. Mais après t'as Spy Family et tu dis mais ça a eu droit à une prépub pas papier quoi, alors que t'as la puissance du Shonen Jump papier qui fait que tous les titres qui paraissent dedans, tu dis oui c'est normal que ça soit des hits. Mais là, enfin voilà, c'est la grosse surprise quoi. Et bon, moi c'est pas parce que c'est populaire, c'est vraiment parce que ça me fait mourir de rire et c'est un style d'humour qui m'a trop fait du bien lors du confinement. Je vous le recommande très très vivement et ça continue de paraître, c'est vraiment chouette. Du coup, je vais pouvoir enlever mon iPad, que j'ai trop peur que ça tombe. On passe ensuite à un petit manga trop mignon que Morgane vous a chroniqué, Misoshiru de Kampai, inédit en France, de Sasanosai, prépublication chez Gessan, donc pareil que pour Takagi-san, depuis mai 2015, parution en tankobon chez Shogakukan depuis janvier 2016, 9 tomes en cours. Vraiment 9 tomes déjà ? C'est pas une erreur ? Non, c'est déjà... Oui, ça marche. Oh la vache ! Waouh ! Alors, description. Pour moi, c'est un manga culinaire, mais qui paraît donc dans un hebdomadaire de shonen. Dans un mensuel de shonen. Et donc, histoire de vrai petit déjeuner de maman par une amie d'enfance. Là où tu as une grosse différence par rapport à un manga genre purement culinaire ou alors qui serait paru dans une prépub de shoujo, c'est que par exemple le garçon il est pas grand, hyper beau, c'est le monsieur tout le monde, c'est un garçon plutôt petit, de la même taille que la fille, qui a du mal à se réveiller le matin, il est toujours un peu endormi et voilà, du coup tu peux t'identifier à lui normal quoi. Je sais pas, dans les shoujo par exemple, tout de suite ça aurait été un beau gosse. Et la romance elle est pas immédiate parce que la fille, son amie d'enfance donc, a envie de jouer le rôle de la mère pour lui, une mère qu'il n'a plus et qu'il fait plus, donc quelque chose de très représentatif au Japon qui est commencer la journée avec ta soupe miso, ton riz, voilà quoi. Et je trouve ça super chou, c'est du coup t'as pas d'arrière-pensée et puis t'apprends plein de choses sur la base même de la cuisine japonaise de manière vraiment super mignonne. Ça c'était un vrai petit coup de cœur, c'est genre un shoujo feel good quoi. Attends mais comment je fais mes lapsus, un manga, un shonen manga, bon bref, même un manga tout court, un manga feel good, ça te fait un bien fou. Et pour finir, le gros coup de cœur de Morgane, qui du coup est aussi quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, Kako no Inazuke. Morgane en a préparé une chronique, c'est juste que chronologiquement dans ma publication sur YouTube, je pense que ça va être espacé, ça va paraître après, donc Tanoshimi. Ayez hâte de voir la grosse chronique de Morgane. Donc moi je vais passer un peu vite pour raconter, donc c'est inédit en France de Yoshikawa Miki, prépublication dans le Weekly Shonen Magazine. Vous vous souvenez, le magazine dont je vous disais c'est pas pratique, c'est un magazine qui s'appelle Magazine. Depuis janvier 2020, c'est très très récent, hein, en tankobon chez Shueisha depuis mai 2020, donc ça vient à peine de paraître et c'est tout de suite un phénomène. D'ailleurs, Morgane vous racontera joyeusement à quel point il s'est fait avoir parce qu'on est allé en librairie lors de la parution, enfin le jour de publication. Il l'a pas pris tout de suite et il s'en est bien mordu les doigts parce que ça a un succès énorme. Donc description pour moi, c'est une comédie, mais clairement. Et tu pourrais te dire que ça va être une romance, je sais pas, ça a l'air harem, ou alors ça va faire triangle amoureux, ou même carré amoureux. Pas du tout, c'est une pure comédie. Et mon pitch en une ligne, échanger à la naissance implique fiancé. Voilà, donc tu pars de ce pitch un peu simple, des bébés qui ont été échangés par inadvertance, et puis finalement, comment on fait pour réunir les familles? Ah bon, on les fiance, et puis une fois qu'ils seront mariés, plus de problème. Voilà, et à partir de ça, ils commencent une vie complètement
complètement absurde et voilà, c'est drôle quoi, c'est drôle, c'est frais, le dessin est super beau. Morgane vous le racontera en détail, c'est un auteur qu'on connaît bien et que Morgane apprécie particulièrement. Donc ouais, ça donne un souffle de bonne humeur. Et comme quoi, dans les shonen manga, t'as pas tout le temps que des histoires avec des monstres à combattre. Parce que c'est marrant, hein, quand j'ai fait toute la première partie, c'était toujours des démons. On combattait contre des démons, voilà, t'es limite dans un monde démoniaque et tout. Bah là, t'es dans la vraie vie, c'est étrange de vie, quoi. Et puis bah, tu vis des choses drôles, je trouve ça cool. Le shonen manga est aussi à sa manière très variée et du coup bah, c'est ce qui a rythmé aussi mon mois de mai et qui poursuit du coup mon mois de juin. Voilà pour mes lectures préférées au Japon pendant ce mois de mai 2020, pendant cette période particulière. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie peut-être de découvrir des nouveaux titres ou de vous replonger dans des histoires qui sont sur le point de se terminer parce que c'est vraiment purement trop bien et c'est le moment quand ça se termine de se dire tiens, si ça se trouve j'ai quelques tomes ou quelques chapitres à rattraper, eh bien allez-y, c'est le moment. Voilà, et bah, sinon il y a les chroniques de Morgane qui vont arriver incessamment sous peu, donc continuez à soutenir Morgane malgré ce qui lui est arrivé. Bye bye. J'étais justement en train de commenter dans la vidéo de cette de ma mésaventure. T'étais en train de commenter. Et j'étais en train de commenter les commentaires. D'accord. Et je voulais juste faire un truc rigolo. Oui. C'est qu'à propos de The Promised Neverland, Qu'est-ce que j'ai dit encore? tu as dit que l'originalité, c'était que l'héroïne était une fille. Mais si c'est une héroïne, c'est normal que ça soit une fille. C'est... Voilà. Oui, bah c'est du spontané, hein. Je C'était fais des drôle. vidéos Mais spontanées non, mais j'aime et bien du ça. coup des fois je dis des... C'est sympa. Oui, c'était un pléonasme. Ouais. Bon. Ok. C'était génial comme vidéo. Franchement, on ressent ta passion, j'adore. J'aime bien Shoujo, Shonen. Et on veut voir d'autres vidéos de Rosalie sur ses coups de cœur. Donc, laissez plein de commentaires pour l'encourager à faire plus de chroniques et que ce ne soit pas que moi qui propose des chroniques. Je compte sur vous! C'est bien que ce soit Morgane qui fasse les chroniques, moi je dis. Une fois par an, je fais une vidéo, moi. Plus.